Je vais vous faire entendre d'abord un extrait de la vidéo de Ruby Bergeron. Donc, vous savez, cette jeune demoiselle d'Alma qui héberge des chiens, qui avait un permis pour en héberger 5, qui est rendu qu'il y en a maintenant une quinzaine. Donc, elle a publié cette vidéo. Il y a déjà tout près de 20 000 personnes qui sont allées la voir sur Facebook. Alors, on va aller écouter. C'est sûr qu'on a des voisins. Oui, on les comprend. Comme on a dit à la radio, il y a des moyens, justement, d'éviter les bruits, les odeurs, etc. Pour ce qui est des odeurs, je trouve ça un peu fort. Je veux dire, les cacas, c'est pas... il n'y a pas une montagne de crottes en arrière de chez nous, là, de 4 pieds. Là, je veux dire, c'est... On a eu 2 appels cet après-midi. Les voisins ont décidé de parler et ils ont décidé de parler à Radio X. C'est notre chum Jeff Desaulniers. Vous allez voir qu'ils sont pas trop de bonne humeur. Qu'est-ce que ça vous incommode actuellement, là? Je suis l'un des moins incommodés. Je reste dans le rang Saint-Michel. Puis quand ces chiens, là, 10-12 chiens dans la cour ou 15, là, comme ça arrivait régulièrement, quand le vent porte vers chez moi, là, on dirait que les chiens sont dans ma cour en plein hiver quand les fenêtres sont fermées. Vous me dites, vous êtes à 3000 pieds du refuge, c'est ça? C'est pas tellement loin, là. Monsieur André Larouche, depuis hier, il a mis une pancarte à vendre. Ça fait comme 1 an et demi, là, qu'ils sont pas capables de dormir dans la maison la nuit puis le jour. Quand Madame Godreau téléphone de dire à Ruby d'arrêter ses chiens de crier, on entend Ruby sortir dehors puis dire « Hey, calez le tabarnak, là, fermez vos gueules. » Ça, on entend ça le matin puis l'avant-midi. Mais en clair, qu'est-ce que vous demandez? Je sais qu'eux font une pétition, ils veulent le maintien de ce refuge-là. Là. Un refuge, on en a un à Alma, dans le fond d'un rang, puis c'est là que ça va. Moi, je suis d'accord avec sa vocation de sauver les chiens. Elle dit qu'on est des 5 voisins dans le milieu de nulle part. On n'est pas au milieu de nulle part. Ça fait 40 ans que nous autres, on reste là. Et les voisins immédiats qui sont là, puis qui entendent japper puis qui sentent la merde, là, l'été puis l'automne. Les chiens, ça jappe. Il y a des troupes de chiens. Là. C'est pas 2-3 chiens. Là. Ça varie de 15 à peut-être 40-50. On vient qu'on n'est plus capable de les compter. Ça urine un peu toute la journée puis ça court dans le clos. Là. Puis ça fait des excréments aussi qui ne sont pas recueillis. Ça fait que à long terme, ça fait des senteurs. Ils laissent les autos dans le cours pour aller recueillir de chiens, etc. Là. C'est surtout la senteur. Nous, dehors, on a un patio, on s'est organisé pour vivre en plein air. Puis là, on est brimé de ça. Ça fait au-dessus de 2 ans là, qu'on doit rentrer dans la maison parce qu'il y a des senteurs qui en avaient un porte chez moi aussi. Souvent, les chiens qui prennent en refuge, c'est pas toujours les meilleurs chiens. Là. Le précédent interlocuteur me disait que parfois, il arrivait la nuit qu'elle sorte puis qu'elle sac après les chiens pour qu'ils rentrent. Ouais, c'est sûr que le langage est un peu, des fois, vulgaire. Là. On n'est pas dans le chantier chez nous parce que j'ai des petits-enfants. C'est sûr qu'on entend des mots parfois qui font pas partie du décor chez moi, en tout cas. Alors voilà, ça c'est l'envers de la médaille des chiens là. Donc les voisins qui eux trouvent vraiment pas ça drôle. C'est sûr c'est bien cute, elle sauve des chiens, mais est-ce que c'est légal Richard, est-ce que c'est imagine-toi là, salubre? tu t'achètes une maison là, puis toi là du jour au lendemain elle décide d'apporter des chiens à côté, il y a pas de problème jusqu'à ce que la nuit comme il dit tu te fais réveiller parce que elle les empêche de crier. Après ça sent jusque chez vous. On parle pas de 5, de 10, de plus de 15 chiens là. Exactement. Notre chroniqueuse animalière vient de faire son entrée en studio. On a dit on va la rappeler. On avait déjà parlé lundi, mais Mélissa, on s'entend-tu que ça a été le sujet de la semaine là, dans le monde animal au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Là? Ah, c'est fou l'ampleur que ça a pris. Puis même je suis Ruby, là, l'image qui se promène. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai un malaise quand j'ai vu ça parce que aux dernières nouvelles, là, il y a pas de vie animale ni humaine présentement là qui est en danger dans ce dossier-là. T'sais. Non. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que des sauveurs d'animaux, là, dans cette histoire-là, il y en aura jamais de trop. Jamais, moi, je vais dire, il y a trop de sauveurs d'animaux, là. C'est bien le contraire. Ce que ça prouve, cette affaire-là, c'est que monsieur, madame, tout le monde, demain matin, peut ouvrir ses portes, dire, je ramasse tous les chats et les chiens à donner et errants, puis on va être plein. C'est ça, dans le fond, le vrai problème, là. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe, puis c'est plate pour Ruby, parce que là, présentement, elle fait les manchettes, puis elle sert un peu d'exemple aussi. Quelque chose, moi, qui me rassure, c'est que on peut pas s'improviser comme refuge n'importe qui, n'importe comment. Puis tu sais, faut arrêter aussi un peu. Tu sais, moi demain matin là, je dis, cette personne-là, là, il y a un refuge, puis il a pas l'air fin, puis il est rough, puis il doit pas être fin avec les animaux. J'ai un préjugé. Mm-hmm. Si je traite un autre dossier en disant, elle est belle, elle est fine, elle doit être douce, elle doit être bonne, c'est aussi un préjugé. T'as entièrement raison. Fait que ce dossier-là doit être traité avec le fait qu'il y a un règlement présentement qui lui interdit d'avoir un refuge. Ce qui est arrivé, elle faisait du toilettage, elle avait de la pension. Il y a des gens tranquillement qui ont voulu dire, regarde, moi je peux plus garder mon chien, est-ce que tu peux le prendre? Elle a voulu donner une deuxième chance à des animaux. Elle a perdu le contrôle un peu de ça, même si ces installations, elle s'est adaptée pour avoir 20 puis 30 chiens. Là. Ouais, exact. Mais avec la ville, il n'y avait pas d'entente.
Fait que, tu sais, la ville, elle protège ses citoyens. Elle a un règlement pour protéger ses citoyens. L'ensemble des citoyens aussi. C'est ça. Ouais. Donc, elle applique son règlement, puis c'est rassurant pour les citoyens de se dire, demain matin, fiou, il y aura pas de refuge à côté de chez nous. Il y a un règlement qui fait que ça se peut pas que ça arrive de même, bing bang, ah ouais, on devient un refuge, tu sais. Mm-hmm. Puis ce qui est plate pour Ruby, c'est que c'est au détriment de son entreprise présentement qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas si facile que ça de personnes dans le monde des animaux. Moi, j'en connais des beaux projets qui se sont faits en partenariat avec les municipalités, tu sais, puis qui ont monté quelque chose de bien, puis toujours dans le sens où tout le monde collaborait, puis tout le monde est d'accord, puis il y a une logique aussi dans ces projets-là, tu sais, au niveau avec les animaux qui va sauver des animaux. Mm-hmm. Là, présentement, moi aussi, ce que je remarque beaucoup, c'est que là, il y a de la confrontation beaucoup. Donc là, il y a comme Ruby qui va aller confronter la ville. La ville. Puis qui a dit que le maire avait pas de cœur, puis tout ça, puis que les conseillers municipaux étaient pas sensibles à sa cause. Il y a même des trucs qui ont été rapportés dans les journaux ce matin où elle dit mais là il y en a un qui a dit moi j'avais un chien, puis j'aime pas les chiens. Mais ça a rien à voir avec le dossier. Là. Écoute, ça a rien à voir avec le dossier. Ça a rien à voir. Aussitôt qu'on travaille avec les animaux, moi je peux dire que les animaux m'ont appris ça. Là. La confrontation ne mène à rien, sinon à entretenir la haine. Ouais. Puis quand il est question d'animaux, on dirait que le monde vire complètement maboule. Ouais. Je suis pas capable. Je rajoute ici des animaux puis une belle fille. Ben non, mais t'as entièrement raison. Sur les journaux, là. Oh, oui, c'est ça. C'est une histoire qui a attiré la sympathie. Imagine, elle pèse 400 livres, là. C'est pour pas ça sûr qu'on en parle. C'est pour ça que le dossier doit pas être traité au niveau, tu sais, de la personne, mais bien du règlement, tu sais. C'est de cette façon-là pour éviter justement, donner un exemple puis éviter qu'il y ait d'autres choses de même, d'autres dérapes qui se passent, tu sais. Puis l'autre chose aussi, là on annonce qu'il va y avoir une manifestation demain midi à l'hôtel de ville, OK? Ouais. Dans l'événement, on écrit vous pouvez apporter vos chiens. Ouais. On écrit aussi apporter des choses, de l'équipement, des objets pour faire du bruit. C'est tout qu'un mix d'avoir des chiens puis avoir du bruit, là. On se ramasse avec des cas de chiens traumatisés avec des sons de flûte et de... Hey, au jour de l'an, on a essayé ça, les flûtes, et il a fallu que j'aille mettre mon chien dans la chambre parce que, écoute, elle était plus capable, elle pleurait, c'est trop fort pour leurs oreilles. C'est une cruauté quasiment, là. OK. Fait que ça va pas ensemble. Fait qu'il faut faire attention aussi, là, vraiment. Donc, tu sais, dans ce dossier-là, moi, ce que je vois, là, au lieu d'y aller avec la confrontation, allons-y avec la sagesse. Prenons justement là, le moment présent là, où tout le monde est tourné puis ils veulent avoir une solution. On a des animaux qui se font abandonner dans notre région. Pourquoi Alma deviendrait pas la première région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à obliger les propriétaires de chiens et de chats à faire stériliser? Ben oui, si tout à Ruby, fait. Elle amène c'est 12 000 personnes avec ce dossier-là, puis qu'on va de l'avant, puis qu'Alma embarque aussi, là, on a une belle réussite qui pourrait se faire, tu sais, quelque chose de positif qui amène à autre chose, puis qui va peut-être réduire l'abandon. Et toi, t'aurais pu devenir une Ruby dans le sens où quand on a des problèmes animaux, quand on a des questions, mais tu sais, dans la région, depuis longtemps, la référence, c'est Mélissa Villot, on va y poser, puis tu sais, t'aurais pu certainement ramasser des animaux abandonnés. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait quand ça t'est arrivé? Est-ce que tu vas les porter là? C'est une bonne question, ça. Ouais. Ben, je vais référer les gens, mais... Parce qu'on va donner ton adresse à la fin de l'entrevue, là. Mais j'en fais de l'éducation. Je règle des problèmes de comportement, des gens en détresse qui m'appellent, mon chien fait ci, ça, puis je suis capable d'en régler un petit peu. Je suis capable au niveau de l'entraînement aussi maintenant, tu sais. Je veux dire, après 12 ans à manipuler des chiens, parce que c'est avec des chiens qu'on devient bon, là, ben je suis capable d'avoir des connaissances puis de les partager, puis c'est pour ça que je me suis partie à un centre, puis je vais même à domicile, puis j'aide les gens à éduquer leurs chiens. Parce que ça, c'est l'autre problématique. Pourquoi il y a tant d'abandon? Oui, il y a la stérilisation, mais est-ce qu'il y a un manque d'éducation? Puis mettons que je vais avec une autre suggestion. Là, je viens d'y aller avec un règlement de stérilisation obligatoire. Ouais. Si on y allait dans un autre sens, que tout propriétaire de chien devrait avoir un permis, tu sais, un peu comme un permis d'auto. Ouais. T'as un chien, tu dois aller dans une école certifiée pour prendre un cours. Pour éduquer comme il faut ton chien. Parce que l'abandon, c'est aussi ça. C'est qu'on accumule les mauvais comportements. Puis là, on devient un peu tout croche en dedans de nous autres. Parce que oui, le chien, on l'a aimé. Mais on manquait de connaissances. Puis, tu sais, j'en ai présentement un chien, là, en entraînement intense avec moi. C'est une madame hyper fine qui me l'a confié, OK? La madame s'était acheté ça. Finalement, revirement de situation dans sa vie, divorce, elle doit se ramasser en appartement, puis sa vie est plus convenable pour le chien. Elle vivait sur le bord de la plage avec la forêt, bon, puis tout, puis
puis beaucoup de liberté pour le chien. Elle se ramasse en appartement, elle se rend bien compte que son chien est malheureux, elle essaie de trouver une famille comme elle peut, elle fait confiance à un monsieur qui ramasse le chien, on sait pas trop, le chien a vécu des traumatismes, le monsieur pouvait plus garder la chienne, ramène ça à la madame, le chien s'est promené de famille en famille, puis à un moment donné, elle s'est dit, ma chienne, quand elle l'a reçue la dernière fois, puis qu'elle pouvait plus la garder en appartement, elle s'est dit, son comportement est en train de se détériorer, j'ai besoin d'aide. Fait qu'elle me dit, est-ce que tu peux prendre mon chien, l'entraîner, puis je te fais confiance pour y trouver une famille adéquate. Puis le chien, elle me parle présentement. Puis là, tu sais, vous êtes dans votre vendredi que vous m'avez offert une petite bière. Là. Oui, mais tantôt, là, quand je vais revenir chez nous, faut que je fasse attention parce que la chienne a vécu. Ça, c'est elle qui me l'a dit, hein. La chienne, je l'ai découvert un samedi soir après avoir pris une petite bière puis aller la sortir. Puis elle s'est mise à virer folle. Elle a vécu des traumatismes reliés à la boisson. OK. Avec des son hommes. maître, OK. Ben, dans une famille qu'elle a vécu dans tout ce périple-là, c'est vraiment donc, pas... le chien sent juste l'odeur de l'alcool et vient traumatiser. Parce que peut-être elle s'est fait battre ou... ouais, c'est ça. Okay. Fait que moi, tu me vois-tu prendre cet animal-là de même, là, OK, bon, je la prends, puis je la refile à quelqu'un d'autre. Je lance le problème ailleurs. Fait que là, si on revient au cas de Ruby, là, t'amènes à peu près une quinzaine de chiens qui arrivent tous de milieux différents, avec leurs problématiques différentes, avec leurs phobies différentes. Dans la même maison. Dans la même maison, ça doit faire tout un bordel. Est-ce que c'est ça, sauver des animaux? Ouais. C'est une très, très, très bonne question. Quelle serait la solution? Est-ce que, je sais que Ruby parlait de déménager peut-être un petit peu plus à la campagne, peut-être du côté de Saint-Nazaire. Est-ce que ça pourrait être une solution, ça? Ouais, Ruby, là, regarde, on voit qu'elle a du cœur, elle est motivée, elle a une passion, elle va se virer de bord, j'y fais confiance, je sais que, puis ça va être encore mieux ce qu'elle va faire parce qu'elle va prendre ses aplombs, puis probablement qu'elle va trouver un nouvel emplacement, puis tout ça. Puis de l'aide, sûrement, tu sais, je veux dire, avec le nombre de gens, ça a été tellement médiatisé, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir se coller à elle aussi. Ouais. Mais tu sais, utilisez aussi votre logique. On est comme gaga à un moment donné, hein. Puis, tu sais, faut essayer de voir le dossier aussi de tous les côtés, là. Posément. Puis mettre l'émotion de côté. Exact. Mélissa, c'était très, très, très intéressant, mais merci d'être venue dans nos studios. On te retrouve lundi, à compter de 15h15.